Compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de mon roman Personne n'est parfait. Certains ne le connaissent peut-être pas parce que depuis il y a ce roman qui a été publié en 2019. Il y a une nouvelle version qui s'appelle De l'ombre ou de la lumière, mais c'est la même histoire. Donc si De l'ombre ou de la lumière vous intéresse, eh bien je pense que vous pourriez être intéressé par cette vidéo. Mais assez bavassé, on commence. Alors, donc comme je vous le disais, le roman De l'ombre ou de la lumière, avant d'avoir ce titre, avait un autre titre et c'était Personne n'est parfait. Alors je vous remets un peu dans le contexte. En fait, j'ai repris l'écriture en 2015. Entre août et décembre, j'ai écrit un roman. Et en fait, je le réécrivais et j'arrivais pas à m'en sortir. Du coup, j'ai décidé de le laisser de côté. J'ai commencé à écrire des nouvelles que j'ai publiées sur Short Edition, que j'ai également mis sur mon site internet plus tard et que j'ai envoyé pour des concours. Bref, voilà, je me suis dit, bah, peut-être que d'écrire ces textes courts, ensuite tu arriveras à réécrire ce roman. Spoiler alerte, ce roman est toujours en pause. Mais je pense le publier un jour, justement, les idées me reviennent. Bon, il est temps, on est quand même en 2022, et comme je vous ai dit, c'est en 2015. Mais voilà, les choses s'éclaircissent et je pense que voilà, ce roman verra le jour à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas de celui-ci qu'on va parler. Celui dont on va parler, donc en premier, c'est Personne n'est parfait. Yop là, voilà. Donc si vous avez regardé la vidéo sur l'auto-édition, vous connaissez cette couverture qui est la première couverture du roman. Mais avant d'en arriver là, il y a eu tout un parcours et ce parcours c'est ce dont je vais vous parler maintenant. On a démarré l'aventure Personne n'est parfait. En fait, comme je vous le disais, c'était suite à ce roman-là que j'arrivais pas à écrire. En fait, j'ai demandé à mes abonnés Facebook, qui étaient peu nombreux à l'époque, mais je les remercie parce qu'ils ont joué le jeu, en tout cas certains, mais ça a suffi. En fait, j'ai demandé des titres de chansons parce que, voilà, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore aussi chanter et que la musique est une de mes sources d'inspiration. Donc j'ai demandé des titres de chansons à mes followers sur Facebook, puisqu'à l'époque je n'étais que là-bas. Et en fait, j'avais dans l'idée d'écrire une micro-nouvelle par semaine. Et voilà, de la publier chaque semaine. Et comme ça, un petit peu parfaire ma plume et tout ça. Pour voilà la petite anecdote, la première chanson, c'est mon mari qui me l'a donnée. C'est la chanson Bruxelles de Dick Annegarn. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une chanson vraiment très belle. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et d'ailleurs, parenthèse, on a vu Dick Annegarn en concert, c'est exceptionnel. Parenthèse refermée. Mais donc, je commençais avec cette chanson et je sais pas pourquoi. Donc la chanson s'appelle Bruxelles et je voyais cette femme qui marchait dans la rue, un peu désabusée, qui savait pas trop où elle allait, mais en même temps, voilà, combattante, qui avait envie d'avancer et ça se terminait un peu en suspens avec son retour dans la capitale française, Paris. Et voilà, ça c'était le premier chapitre. Et quand ma belle-mère, donc la maman de mon mari, m'a donné la deuxième chanson, je sais pas pourquoi, en fait, en écoutant la chanson et en traduisant les paroles, puisque c'est une chanson en anglais, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être. Enfin, c'est lié, les deux, je dois en faire quelque chose ensemble. Donc, c'est pas, ça n'a plus été une succession de micro-nouvelles, mais c'est devenu un roman avec des chapitres qui étaient inspirés par les chansons que mes followers ont données. Et voilà. Et en fait, on va dire que chaque chanson m'a inspiré quelque chose. Des fois, m'a inspiré une ambiance. Des fois, c'est juste un mot qui, voilà, ou quelque chose qui a retenti en moi. Et si vous lisez le chapitre, vous n'allez pas voir comment ça s'est teinté dedans. Mais il n'empêche que moi, j'ai pris à cœur de décortiquer chaque chanson. Donc même si pour vous, c'est pas une évidence, si je l'ai fait pour voilà, me mettre vraiment dans l'ambiance. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, je pense, pour tout ce qui est descriptif, parce que c'est une de mes difficultés. Et là,
vraiment le fait d'avoir ces chansons comme entre guillemets support, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et donc du coup, je vous parle quand même un petit peu de l'histoire avant d'aller plus loin. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de Elisabeth. Donc comme je vous le disais dans ce premier chapitre, on la suit à Bruxelles et quand elle revient, voilà, eh bien, elle est confrontée à sa rupture avec Arnaud qui a eu lieu la veille. Et finalement, voilà, ils sont tous les deux avec leur envie de renouveau, mais également avec leurs doutes, leur passé qui les poursuit. Et voilà, je leur ai donné chacun à leur tour leur voix, voilà, leur possibilité de se livrer. Donc c'est construit en plusieurs parties. Et enfin, cette première version n'était pas construite en plusieurs parties, mais il y avait toujours ces deux voix, plus quelques autres qui étaient venus s'inviter, mais je vous expliquerai après. Dans la deuxième version, je les ai enlevés parce que ça a été, pour le lecteur, ça les embrouille un peu. Mais je reviendrai sur ça, sur la reconstruction de la nouvelle version, donc, qui est devenue de l'ombre ou de la lumière. Mais pour l'instant, voilà, je suis sur Personne n'est parfait. L'histoire de Elisabeth et d'Arnaud qui viennent de rompre et qui ont chacun envie d'un nouveau départ, mais qui vont être confrontés à un imprévu, on va dire ça comme ça, qui va à nouveau les réunir. Et suite à ça, eh bien, c'est un enchaînement de rebondissements et de suspense jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un... Alors maintenant je l'ai bien identifié, donc je vous le dis, à l'époque je n'avais pas du tout identifié tous les jeux... Enfin, je disais que c'était un mélange de genres, comme j'avais expliqué pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Alors je ne sais pas si je pourrais rajouter un petit truc, mais si je le rajoute, ça sera là... Non, là... Là, je mettrai une petite étiquette pour aller vers la vidéo précédente si c'est possible, sinon j'ai juste l'air con avec mon doigt en l'air. Mais donc, j'expliquais que, en fait, ce roman, enfin, dans ma tête au départ, c'est un mélange de genres et j'avais adoré La fille de papier de Guillaume Musso. Et voilà, je voulais un peu cette ambiance, c'est-à-dire du suspense, de la romance et qu'on a envie de tourner les pages, en gros. Voilà, donc ça c'était cette première version. Et donc j'ai commencé à écrire, je reprends mon explication, j'ai commencé à écrire ces premiers chapitres sur Facebook. D'ailleurs j'en profite pour remercier, je ne sais pas si vous regardez, mais des gens qui m'avaient donné des chansons. Il y avait Floriane, donc mon mari Thomas, ma belle-mère Michel, Nathalie qui m'a donné beaucoup de chansons. Donc voilà, si vous me regardez, je vous remercie. Et si les personnes que j'oublie, eh bien, j'en suis désolée, mais je vous remercie également, parce que ça date quand même, c'était en 2015. Et voilà, j'ai continué ça jusqu'à un moment où, comme en fait j'écrivais au fil de l'eau toutes les semaines, ça devenait un peu compliqué, ça devenait un peu trop brouillon, donc j'ai stoppé sur Facebook pour mettre les choses à plat, voilà, faire un plan et essayer un peu mieux de voir où j'allais. Et une fois que ce travail a été achevé, alors je disais dans la vidéo précédente que je pensais l'avoir envoyé en maison d'édition. Je crois que non. Cette première version, je l'ai auto-éditée. C'est la deuxième version que je vais vous montrer après, que je pense que avant de la rééditer, j'avais essayé de l'envoyer en maison d'édition, mais ça n'a rien donné. Bref, je reviens plus tard. Et donc Personne n'est parfait, voilà. Finalement, j'ai en effet quelque chose. Comme je vous l'ai dit, bah voilà, pour moi, ça tenait la route. Et donc j'ai décidé de le publier en auto-édition et ça a donné, comme je vais vous montrer, cette version tout à l'heure, je la remets ici, cette version. Je reprends, j'ai coupé trop tôt, donc je vous remets cette version qui est donc, je remets la musique parce que je l'avais arrêtée. Alors, là je regarde mes petites notes, je suis désolée, je l'ai beaucoup fait sur la vidéo précédente et là j'essaye de moins le faire. Donc cette version, donc elle a été auto-éditée via Librinova. Donc comme je le disais, voilà, c'était le lien juste avant là. Si vous voulez les détails sur le processus de l'auto-édition via Librinova, en tout cas mon expérience. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que via Librinova, j'ai vendu
85 exemplaires, papier et numérique confondus, de ce roman. Ce qui est déjà génial pour un premier roman. Je termine de manière un petit peu abrupte là-dessus, mais en tout cas c'est un bilan très très positif, donc comme vous pouvez l'entendre, ce roman Personne n'est parfait, tiens je vais le ressortir une dernière fois pour la route. Voilà, c'était une très belle expérience, ce premier roman. Et parce que voilà, ça reste quand même le plus vendu à ce jour. Et je vous raconterai la semaine prochaine pourquoi j'ai décidé de le rééditer sous le nom De l'ombre ou de la lumière. Je précise juste, pour ceux qui ont lu Personne n'est parfait et qui regardent cette vidéo, que De l'ombre ou de la lumière, c'est exactement la même histoire. C'est juste des petits changements dans la structure. Voilà, j'en dirai plus la semaine prochaine, mais voilà, pas de panique. C'est juste des petits détails qui ont changé, donc voilà. Et la couverture, vous la verrez aussi la semaine prochaine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous remercie donc, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si je vous ai donné envie de lire Personne n'est parfait, eh bien, comme je vous le disais, il n'est plus disponible. Par contre, sa réédition De l'ombre ou de la lumière, elle, est toujours disponible à la vente. Donc, vous avez le lien dans la description. Si ça vous intéresse, ou sinon vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour quoi que ce soit. Voilà, c'est toujours encourageant d'avoir des retours. Et voilà, et pour toute question également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et de liker, tout simplement. C'est quelque chose qui est toujours plaisant quand on voit que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. Voilà, c'est sur ça que j'ai envie de terminer. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et à la semaine prochaine!